Yurick. Hey, ça va? Karine, oui. Yes! Lauriane. After Dark. After Dark. C'est Podcast After Dark! C'est là l'officiel, c'est parce que je me sentais mal. Ça fait un petit bout, mais ça fait une semaine qu'on n'a pas enregistré, donc je me suis dit... Ouais. On s'ennuie, là. C'est ça qui se passe. C'est ça qui arrive. Fait que on est au Bière-Marc. Au Bière-Marc, ouais. Bière-Marc Montréal, on essaie ça. Première fois... Ça fait dire. Ouais, je vais te le dire. Le micro va et moi. Ouais, première fois pour certains. Karine, Rick, première fois. Ben ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est cool. Sérieux, c'est une belle place. Ouais. L'ambiance, c'est le fun. C'est une belle ambiance. Écoute, c'est la première fois que je viens ici, en plein cœur. Je sais pas, c'est René Lévesque, pas Crescent. Pas loin. Quasiment là-bas, Crescent. Ouais, c'est ça, presque Crescent. On est au cœur du centre-ville, là, tu sais. Fait que... non, c'est une belle place, un peu pub, bistrot, mais avec un petit touche classique un peu. Là. Ouais. On peut dire qu'on a la meilleure place. Sans réservation, mais une place de réservation. C'est écœurant, là, Banquette, ça. là, dans En le coin. Banquette au premier étage, enfin le deuxième. Là. Tout dépendamment. Ouais, non, on est dans notre coin, c'est le fun, il n'y a pas grand monde, le son est bon. J'aime ça. Ben c'est ça. Justement, ouais, c'est pas officiel, fait que je fais pas un retour sur cette semaine. Je m'en allais prendre le beat de. Non, c'est pas que After Dark. Je voulais juste. Rick, tu veux tirer de tes déboires ou tu veux compter tes déboires un peu? En fait, mes déboires. J'ai juste été fait une. J'étais allé me gâter au biérologue la semaine dernière. Puis j'ai acheté une caisse de la corne de brume. Puis de la microbrasserie à l'abri de la tempête. Ce point-là, son portefeuille a grandi. C'est ça. Puis écoute, sur le coup, là, je suis rentré là, j'étais comme oh, c'est le fun, ils ont des 6-packs. Tu sais, d'habitude, au biérologue, c'est souvent des bières individuelles ou à la limite des 750 ml. T'as pas beaucoup de 6-packs. Là, il y avait des 6-packs. J'étais comme c'est le fun, j'en ai en avoir pour 2-3 jours. Tu sais, je vais pouvoir en goûter une, l'essayer avec d'autres choses. Tu sais, c'est quand. Ce sera pas un one-shot, tu sais. Fait que j'achète un 6-pack du Brasseur de Montréal, d'une autre bière, que c'était quoi là? Je me rappelle plus, c'était la Docker IPA, des Brasseurs de Montréal. Puis l'autre, c'était la Côte de Brume de l'abri de la tempête, microbrasserie des Îles de la Madeleine. J'arrive à la caisse. La IPA, c'est pas pire, tu sais. 14$ le 6-pack. Ça a bien du sens. Sors l'autre 6-pack. 38$ plus stack. C'était comme, wait, what? Le shipping, man. Le shipping dans les îles, ça coûte cher. Traverser, Fait que là, sur le coup, je la retourne dessus, je la garde dessus, puis j'ai fait pocket, là. Je me gâte. Puis cette semaine, rendu à ma dernière bière, je n'ai pas tout pris la même, en même temps, là. Mais quand je suis arrivé pour prendre la dernière, tu sais, je me verse un verre et j'ai pas pris 2 gorgées que je renverse mon verre. Gaspillage, Rick. Que Ouais, c'est ouais, mais c'est un accident. C'était pas un gaspillage, c'était un accident. Non, gaspillage, man. Un gaspillage, c'est quand tu la jettes parce que tu veux pas la finir. À ce prix-là, c'est du gaspillage. À ce prix-là, ça m'a fait mal en tabarnak. Fait que, non, c'est ça. Fait qu'en regardant le 10$ sur mon comptoir étalé en train d'éponger, j'étais. Ouais, non, c'est ça. T'as pas épongé ton chiffon dans ton verre. T'es à ta dernière goutte. Non, j'ai pas fait ça. Il l'a fait. Oh my God. Fait que je voulais seulement parler d'une nouvelle cette semaine. Ouais, juste pour vous dire, je vais revenir au prochain podcast avec les résultats de la dégustation. Ouais, non. C'est juste la mésaventure. Ouais, c'est ça, tu nous comptes la mésaventure, mais les vrais dégustes, le vrai feedback. Puis le prochain podcast, je vous raconte ça pour les 2 autres. Ça marche. On a hâte.
écouter ça. Bon, fait que petite nouvelle qui date de quelques semaines que je voulais partager, qui est assez intéressant, puis ça commence à dater, fait que je veux quand même en profiter parce que c'est quand même cool. L'article va comme suit. Une ombre au tableau pour les microbrasseries. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, hein? Une ombre au tableau pour les microbrasseries. Bon. J'ai comme 2 pages à lire, ok? Fait que je vais quand même y aller. Ok, c'est juste une nouvelle, une chance. Ouais. Tu sais, une base, si tu veux faire 10 minutes avec ça, là. Pas vrai? Ouais. Fuck. Ben, c'est un After Dark, c'est pas grave. Là, regarde, on va faire ce qu'on fait, puis... Il reste 4 minutes. Il me reste 4 minutes, fuck. Non, je sais pas. Ok, on verra. Si le monde brassicole québécois est en plein essor, plusieurs microbrasseries pourraient bien ne pas se permettre de l'abolition de la réduction de la taxe spécifique sur l'alcool dont ils bénéficient actuellement. Cette recommandation fait partie du rapport Godbout présenté portant sur la fiscalité. L'association... Tu peux le résumer, en fait. Ouais, je vais résumer pour En résumant, là, c'est qu'actuellement, les microbrasseries ont une réduction de taxes. Ouais. Les brasseries artisanales, dans le fond, ont une réduction de taxes. Et là, le rapport conseillait d'enlever cette réduction-là. C'est ça. Dans le but de... Dans le fond, ça avait été mis dans le but de faire... aider les micros à se développer, ce qui a marché, parce que... Ben, c'est ça, on le connaît aujourd'hui, tu sais, le boom. Le boom est là. Puis l'engouement s'est créé. Puis là, dans le fond, ce rapport-là, le rapport Godbout, venait suggérer de retirer cette réduction de taxes-là. Histoire de remplir un peu les coffres provinciales, mais... Ouais, mais écoute, moi, je te dirais, là, je lisais l'article, j'étais comme... C'est sûr que sur le coup, tu fais comme, mais non! Mais en même temps, tu sais, les taxes sur les prix de l'alcool, sur les produits du tabac puis de l'alcool, je suis pour ça, moi, personnellement. Je veux dire, je suis pour le fait qu'on taxe les gens qui fument des cigarettes parce que, gars, ils vont se ramasser tout à l'hôpital anyway, éventuellement. Puis c'est correct, ils payent à même les taxes, fait que ça leur donne le droit de... Gars, moi, je chiale pas après le monde qui fume parce que, dans le fond, Chris, ils payent pour avoir le droit de fumer, fait que c'est correct. Ils payent cher. Ils payent cher. C'est comme, ça m'écoeure, j'aime pas, je trippe pas, qu'il y ait quelqu'un qui fume à côté de moi, je me tasse. Mais je les achale pas parce qu'ils ont payé pas. C'est correct, ça s'assume. Mais j'assume ce fait-là également pour ceux qui boivent de l'alcool. Fait que je suis comme, ça serait hypocrite de ma part de dire, ceux qui fument, payez vos taxes, ceux qui boivent de l'alcool, ben, on va fermer les yeux, t'sais. Je me sentirais hypocrite. Le seul problème, c'est que la façon que la taxe est perçue. Actuellement, ils chargent directement les microbrasseries à la quantité de litres d'alcool qu'ils produisent avant même que ça soit vendu. Tandis que les produits du tabac, à ce que je sache, je me trompe peut-être, mais tu les payes sur le paquet, genre, je sais pas si les tabatières, les compagnies de tabac sont chargées au nombre de cigarettes qu'ils produisent, là, mais il me semble que la taxe est perçue à même le paquet directement, là. Fait que je sais pas si c'est la même chose, mais je serais pour que la taxe soit perçue, mais qu'elle soit perçue lors de la vente aux consommateurs et non pas à la production, tu sais. Dans le fond, ça nuit de cette façon-là, ça nuirait pas directement à la production. Par contre, c'est sûr que le nombre de consommateurs va peut-être slacker un peu, là, parce qu'on va voir des bières passer de 8 à 12 piastres. C'est ça, imagine tes bières des îles de la Madeleine. C'est ça. Comment tu savoir la taxe? C'est sûr que sur le coup, mais en même temps, comme je te dis, c'est un produit qui n'est pas des plus jouissifs pour la santé. Fait que j'assume mon plaisir et puis écoutez. Mais c'est en même temps taxer le développement local, c'est ça qui fait le plus mal dans ça. En fait, il y a juste les microbrasseries actuellement qui ont cette réduction-là. Je veux dire, on paye cette taxe-là sur les autres types d'alcool anyway. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas à quel point que la réduction est grande, là, puis à quel point que on le verrait là, sur une prix. Mais en fait, tant qu'à moi, je pense que ça ferait juste diminuer ma quantité, puis je vais juste focusser un peu plus sur la qualité. C'est ça, dans le fond, j'avais comme des chiffres, j'avais une citation, mais dans le fond, c'est 42 000 par 1000 hectolitres pour les brasseries qui vont avoir à payer de plus par année. Fait que c'est quand même un bon montant, là. Tu sais, 42 000 $, c'est une nouvelle cuve, c'est... Je trouverais ça dommage qu'on charge ça aux microbrasseries, parce que on s'entend, là, c'est une taxe qui se veut soi-disant santé, là, dans le fond, parce que c'est des produits qui sont techniquement
nocif jusqu'à un certain point. Puis L'alcool c'est- et le tabac. Des cirrhoses du foie, c'est pas. C'est ça. Mais C'est ça sûr devrait que être le consommateur qui paye et non pas c'est la sûr. microbrasserie. Ben, c'est ça. C'est comme à ce niveau-là, en tout cas, je me sentirais hypocrite de dire non, on n'en veut pas de cette taxe-là. Puis, yeah, c'est parce que tout le monde la paye sauf les brasseries artisanales actuellement. Fait que, yeah. À quelque part, je serais d'accord, mais pas de la façon que c'est présenté, pas de la façon que c'est perçu normalement. C'est pas producteur à le payer sur le consommateur. Il y a l'association des microbrasseries qui vont justement se réunir comme ils font, puis essayer de discuter, puis essayer d'avoir une espèce de contre-offre, justement pour essayer d'éviter cette abolition-là du crédit Elle d'impôt. veut vraiment juste remplir les coffres ou elle veut dissuader les gens à trop consommer. Ouais, c'est ça. Le message n'est pas clair. C'est ça, tu sais, c'est comme si ton but c'est d'empêcher les gens de trop consommer, ce qui est une bonne chose. C'est correct. Si ton but c'est de remplir les coffres, c'est sûr que là tu vas devoir charger les producteurs. Puis dans le fond, il va juste avoir moins de producteurs parce qu'ils vont pas avoir la même facilité à se développer. Là. Fait que Au lieu de vivre des produits d'ici, c'est du monde, ils vont aller voir des produits d'ailleurs. on s'entend, là, c'est un marché qui est en pleine expansion, puis c'est un produit d'ici qui est consommé localement pour la plupart. C'est très rentable Ça pour donne- l'État. Là, Ça je veux donne dire. l'impression que oui, il y a un essor, il y a plein de microbrasseries qui se sont ouvertes depuis C'est ça. quelques années, Ça puis on crée dirait de qu'il fait l'emploi, comme. puis c'est des On a produits qui peut-être sont... une mine d'or à se faire de l'argent C'est ça. là-dessus. Là. C'est fabriqué ici, consommé ici. Tu sais, oui, il y a un petit peu d'exportation, là, mais le gros du marché, il est ici. Là. Fait que, je veux dire, tu veux pas nuire à ce genre de marché-là non plus. Fait, OK, je comprends le principe de cette taxe-là, mais pas directement au consommateur. Pas directement au producteur. Je veux pas nuire à la prolifération des microbrasseries artisanales. Là. Plus il y en a, mieux c'est. Tu Là, tu vas en parlais de tantôt goûter. du tabac, de taxer ça, oui c'est bon, mais il y a aussi le fait que la cigarette ne fera pas du tourisme, contrairement aux C'est ça, microbrasseries que... C'est ça, avec c'est ça. le chemin des bières, tout le monde, Comme, le monde prévoit des vacances, autant à sa Côte-Nord, en Gaspésie, tout ça. pour faire la Tourisme route des brassicole. bières. Ouais, on n'a C'est pas ça, vu la ça. route des tabacs à date. Là. La route des vapes. Oh mon Dieu, ouais. Oh ouais, boy. ça, là. Oh my god. Ouais, C'est vrai. c'est assez intéressant, c'est à suivre. Ça va se jouer. On va voir comme une espèce de l'association des microbrasseries qui vont justement faire une espèce d'offre pour essayer de montrer les bienfaits des microbrasseries au Québec. Ben, c'est ça, tu sais, Parce qu'il y en c'est... a beaucoup. Oui, c'est ça. C'est un peu... En même temps, tu sais, je le compare au tabac, mais c'est vrai que c'est pas la même... Tu sais, justement, l'éconotourisme... en tout cas, tu sais que ça marche pas de la même façon. Tu sais. Pour l'instant, c'est seulement une idée, il n'y a rien de fait, c'est un rapport. Est-ce que ça va être retenu? On ne sait pas, c'est à suivre. Très intéressant. Fin du podcast After Dark. Direct de même, je trouve ça là. Boom! Boom! Ok, podcast After Dark. After dark. Podcast After Dark.